La SSDV, donc ça veut dire Association sportive et solidaire pour déficients visuels. Elle a été créée en 2006 à Chambéry. Elle a pour but de faire reconnaître les personnes déficientes visuelles en tant que telles, avec leurs spécificités et leurs besoins propres, par des actions de sensibilisation, d'information et de formation. Elle a aussi pour but de partager nos vécus identitaires en tant que personnes déficientes visuelles. Qu'est-ce que c'est un vécu identitaire? C'est nos petits soucis du quotidien qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Elle a pour but de créer, de développer, soit en interne, soit en externe, des activités culturelles, sportives, pour conforter l'autonomie, pour permettre une meilleure autonomie aux personnes déficientes visuelles. Elle a aussi pour but de diffuser ces informations et de conforter l'autonomie de chacun. Alors l'ASSDV se réunit tous les deuxièmes samedis de chaque mois, de 14h à 16h, dans une salle de la Maison des Associations, la salle B112 généralement, et le numéro de téléphone c'est 04 79 61 10 09. Alors, nous proposons le créneau à la patinoire de Chambéry, à la patinoire de Buisson-Rond, qui a lieu actuellement les vendredis matins de 8h à 9h, et à partir du mois de mars, qui aura lieu à 14h les vendredis après-midi. Nous proposons aussi des randonnées en partenariat avec des clubs de randonneurs valides pour qu'ils nous servent Dieu. Nous avons un partenariat en particulier avec Bien Vivre à Saint-Alban qui dure depuis longtemps. Ça, ce sont les activités que nous proposons dans l'association. Alors, la déficience visuelle est une déficience sensorielle qui touche un des 5 sens qui est la vue. Cette déficience n'est pas toujours visible, sauf si la personne repère son chemin à l'aide d'une canne blanche ou jaune ou d'un chien guide. Cette déficience se divise en 2 catégories, la cécité ou l'amblyopie. La cécité ou non-voyance. Une personne est déclarée aveugle si sa vision est inférieure à 1/20. Cette déficience peut être compensée par diverses aides techniques faisant appel à l'ouïe et au toucher. La cécité est aussi compensée par des aides humaines ou animalières. Et l'écriture braille est une écriture basée sur ensemble de 6 points en relief. Et l'amblyopie ou malvoyance est très complexe à décrire. Il y a 1001 façons de mal voir. Seule la personne malvoyante peut expliquer comment elle voit. Voici un aperçu des principales façons de mal voir. Certaines aides de compensation de la malvoyance sont les mêmes que pour la cécité, mais la personne pouvant utiliser la vision qui lui reste, elle utilise du matériel de grossissement, des documents en gros caractères et bien contrastés. Voilà. C'est tout. En France, on peut compter environ 2 millions de personnes atteintes de déficience visuelle, dont 61 000 aveugles. La déficience visuelle est compatible avec un travail professionnel. Bon, il faut que le poste soit adapté aux possibilités de la personne. Et quelquefois aussi, il y a besoin d'avoir des logiciels spécifiques qui coûtent un peu cher. Mais si la personne est qualifiée et motivée, l'enjeu en vaut la chandelle. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le travail? Il faut que l'employeur ait envie d'embaucher la personne et il faut que la personne soit compétente et motivée. On ne le dira jamais assez. Et je dirais aussi quelque chose, il faut savoir faire d'un point faible un point fort. Les déficients visuels peuvent évoluer dans tous les sports, sauf ceux comportant des risques par rapport à la pathologie. Les sports mécaniques à éviter. Il y a des gens il y a une personne il y a quelques années qui a fait le Tour de France en avion, par exemple. Bon, elle avait un copilote. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être tout seul, souvent dans beaucoup de sports, mais on peut tout faire.
même de la plongée, si la personne n'a pas de contre-indication médicale, par exemple. Bon, il y en a qui sont allés sur le Mont Blanc et plus haut, voilà. Et sinon, donc, il y a quand même des sports spécifiques qui sont au niveau des sports collectifs, des sports de ballon, le torball, le goalball, torball, goalball, je vais y arriver, ça y est. Le cécifoot, une personne peut aussi faire de l'athlétisme avec un guide. En sport spécifique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le showdown, qui est une adaptation du tennis de table. Sinon, tous les sports sont possibles. Le ski aussi avec un guide, voilà. Ce serait de libérer nos trottoirs, libérer nos passages pour piétons, libérer nos arrêts de bus, du stationnement des voitures, des motos et des vélos. Yves? Empêcher que les vélos roulent sur les trottoirs, ce serait bien aussi. Je crois que ce qui nous intéresse, nous, ça intéresse la majorité des personnes, qu'ils soient handicapés visuels ou pas. Par contre, nous, c'est un véritable obstacle. Tout ce qui est matériel urbain, quoi. Enfin, les plots, les pancartes. Il n'y a pas que nous, c'est vrai, il y a les gens avec les poussettes, les personnes âgées, maintenant qu'il y en a de plus en plus avec des déambulateurs. Oui. Voilà, faut dégager le paysage urbain un petit peu. Finalement, vous recherchez par là à rendre service à un maximum de personnes en dépassant la déficience visuelle, si je comprends bien. Bon, tout ce genre de choses que nous avons nommées peuvent être accidentogènes pour des enfants et peuvent être aussi un souci pour les éduquer à circuler correctement, je trouve, plus au code de la rue. Rang de trottoir aux piétons. D'accord. Finalement, il reste beaucoup de choses à faire. Exactement. Nous ne sommes pas encore à la retraite pour le militantisme. Moi, je ne suis pas à la retraite du tout.